Imaginez qu'en une nuit, votre pays frôle la prise de contrôle par des intérêts invisibles, sans que personne ne s'en aperçoive. À Ouagadougou, tout semble calme, mais dans l'ombre, certains œuvrent à renverser la démocratie. La nuit du 3 janvier 2026, le Burkina Faso a failli basculer sous l'influence d'alliés cachés, plus puissants que l'armée, dissimulés derrière des fortunes et des ambitions secrètes. Pendant des heures, aucun signe ne filtre. L'avenir du pays se négocie en secret. Puis, le choc. Des preuves audio et vidéo, publiées par les autorités, exposent la vaste conspiration. Au centre du complot, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président exilé, accusé d'avoir orchestré l'opération avec le soutien de puissants intérêts économiques. Son objectif ? Reprendre le pouvoir grâce à la ruse et à l'argent. Cette nuit-là, c'est la souveraineté du Burkina Faso qui a failli s'effondrer, menacée par la manipulation et la peur. Comment le pays a-t-il résisté à ce piège ? Revenons sur les faits de cette nuit décisive. Pour comprendre, il faut revenir à la transformation du pays depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Dès son arrivée, Traoré lance des réformes majeures, révision des contrats publics, contrôle sur les ressources nationales et limitation de l'influence étrangère, notamment dans les mines et la sécurité. Ces mesures bouleversent l'équilibre entre les différents groupes d'intérêts. Certains, jusque-là influents, sont exclus des marchés. D'autres, proches du nouveau pouvoir, voient leur poids grandir. Chaque réforme crée des gagnants et des perdants, attisant les tensions. Dans l'ombre, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président déchu, observe tout depuis son exil au Togo. Il incarne ceux qui ont perdu le plus avec la nouvelle ère. Cette lutte invisible pèse sur chaque choix officiel. L'ignorer, c'est sous-estimer la fragilité du pays et se rendre vulnérable à la manipulation et à la désinformation. Le coup d'État manqué du 3 janvier n'est pas un accident. Il est le fruit d'une préparation minutieuse par des acteurs déterminés à restaurer l'ancien ordre. Pour comprendre comment ce plan a échoué, il faut plonger dans la rivalité entre anciennes et nouvelles élites. Ici, les services de renseignement et la vigilance citoyenne sont cruciaux. Ce n'était pas une mutinerie spontanée, mais une opération méthodique. Cette nuit-là, chaque action était planifiée, chaque silence calculé. Rien n'était laissé au hasard. La première cible, Ousmane Zabré, chef de la sécurité présidentielle. Le neutraliser devait désorganiser la protection du président, semer la confusion et ouvrir une brèche dans l'État. Les instigateurs comptaient frapper le sommet avant d'attaquer l'exécutif. La singularité de ce complot tient aux preuves dévoilées. Des enregistrements révèlent des échanges entre Damiba et des hommes d'affaires burkinabés. Ce n'était pas qu'une affaire militaire. Des patrons avides de pouvoir y participaient. Cette alliance montre que l'enjeu dépassait la simple prise de pouvoir. Il s'agissait de restaurer des privilèges, de contrer les réformes. La démocratie était en jeu, menacée de captation par quelques réseaux privés. Mais un imprévu a bouleversé leurs plans. Les instigateurs n'ont pas anticipé la réactivité des services de renseignement ni la mobilisation du peuple. Leur plan, pourtant finement monté, s'effondre en quelques heures. La nuit du 3 janvier se joue sur un fil, entre basculement et résistance. D'un côté, les cerveaux du putsch avancent masqués. De l'autre, le pays guette, prêt à agir au moindre signe de rupture. Les services de renseignement interceptent des échanges cruciaux, décryptent les ordres des instigateurs. Grâce à ces informations, les forces de sécurité interviennent avant toute action visible. Arrestations ciblées, coupures de communication, blocage stratégique. En quelques heures, le scénario du putsch s'effondre. À l'aube, la ville reste calme. Les putschistes échouent, leur plan brisé dans l'ombre. Mais un phénomène imprévu survient. Au lieu de la peur, la population descend dans la rue. Elle rejette la prise de pouvoir par la force, montrant une unité inédite. Cette mobilisation marque la maturité de la société burkinabé. Pourtant, la crise se poursuit. Damiba, cerveau présumé, se trouve toujours à l'étranger. La pression monte pour son extradition, plaçant le Togo face à des choix difficiles. Derrière cette victoire apparente, la fragilité demeure. Sans justice transparente,
la confiance populaire peut s'éroder. Le pays doit décider vite, sous peine de voir s'évanouir l'élan collectif et de rouvrir la porte à de nouveaux dangers. S'ouvre alors une nouvelle étape, reconstruire la confiance. La société burkinabé doit transformer cet élan en garantie durable. Face à la crise du 3 janvier, il faut transformer l'épreuve en force collective. Les choix d'aujourd'hui pèseront sur l'avenir du Burkina Faso, alors que le risque d'instabilité plane toujours. 3 priorités s'imposent. Premièrement, agir diplomatiquement, exiger l'extradition de Damiba et instaurer un dialogue clair avec le Togo. Deuxièmement, garantir des procès équitables aux personnes impliquées, sous la surveillance de la société civile et des médias. Troisièmement, accélérer la réforme sécuritaire pour que les services soient capables de prévenir toute future ingérence. Mais 2 leviers seront décisifs: la transparence sur les faits, pour contrer les rumeurs, et la mobilisation citoyenne, car le peuple a prouvé qu'on ne peut plus prendre le pouvoir dans l'ombre sans s'exposer à sa réaction. Ce sursaut burkinabé s'inscrit dans une dynamique continentale. Partout en Afrique, la société civile réclame de la transparence et veut peser sur le destin collectif. Cette vigilance et cette solidarité sont les meilleurs remparts face à l'instabilité. Cependant, si les réformes échouent ou si l'élan citoyen faiblit, le risque de coup d'État et de manipulation reviendra. La souveraineté du Burkina Faso n'a jamais été aussi précieuse ni aussi vulnérable. Reste à savoir comment maintenir cette vigilance sur la durée. Comment s'assurer que les leçons de cette nuit ne s'effacent pas? La vigilance n'est plus l'affaire de quelques-uns. Les leçons du 3 janvier 2026 rappellent que la stabilité n'est jamais acquise, même quand la menace vient de l'ombre économique. Ignorer les signaux, c'est risquer le pire. Si le coup d'État a échoué, ce n'est pas un hasard. Les services de renseignement ont agi vite, mais c'est surtout la mobilisation populaire qui a fait la différence. La détermination citoyenne a fait reculer une minorité prête à confisquer le pouvoir. L'enjeu n'est plus seulement de juger les auteurs. Il s'agit d'apprendre. C'est la vigilance collective et l'accès à l'information fiable qui protègent la démocratie. Refuser le silence, c'est refuser l'installation de la manipulation. Fermer les yeux, c'est ouvrir la porte à d'autres menaces, plus insidieuses encore. Le refus des Burkinabés d'abandonner leur souveraineté a envoyé un message fort. La sécurité n'est jamais une illusion. Les menaces évoluent, notre vigilance aussi. Chacun a un rôle: s'informer, alerter, résister aux fausses rumeurs et aux divisions. Ce n'est pas un réflexe, c'est la condition pour préserver la souveraineté. La démocratie survit dans l'attention quotidienne de ses citoyens.